Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce module guide du débutant numéro 9 consacré à une séquence complète de prise de vue. Eh bien, nous allons commencer par la première partie de ce guide du débutant numéro 9 qui consiste à prendre en main le logiciel Nina. Eh bien, on va déjà, avant toute chose, voir ce que ne fait pas Nina. Nina ne fait pas le traitement des images. Et Nina n'est pas un planétarium. Il peut utiliser des planétariums, on le verra dans la formation, mais ce n'est pas un planétarium en tant que tel. Eh bien, Nina est un logiciel gratuit, ce qui est quand même très intéressant. Il fait beaucoup de choses. On peut le télécharger en activant le lien qui est donné sur cette page-là. Et on va s'intéresser à la dernière version. C'est la version Nina 1.11. Avant de se lancer dans le paramétrage, il y a un certain nombre de logiciels à installer. Et la liste est la suivante. La plateforme Ascom 6.5 SP1, absolument indispensable pour Nina 1.11. Le logiciel qu'on va utiliser pour l'astrométrie qui est Astap. Un logiciel de planétarium, soit carte du ciel ou stellarium. Le logiciel pour l'autoguidage PhD2 Guiding et l'atlas propre à Nina qui s'appelle Sky Atlas Repository. Pour les télécharger, les liens sont donnés dans la vue suivante. Donc je rappelle que tous ces logiciels-là, Ascom, Astap, Carte du ciel, PhD2 Guiding, Sky Atlas Repository et Nina bien sûr, tout ça c'est gratuit. Alors c'est un peu usine à gaz, mais il faut quand même tout ça pour que ça fonctionne relativement bien. En ce qui concerne la plateforme Ascom 6.5, suivez bien les instructions qui sont données dans le site que je vous indique sur cette vue-là, et car si le Net Framework n'est pas activé dans Windows, ça ne marchera pas. En ce qui concerne Sky Atlas Repository, donc on le trouve dans le site de téléchargement de Nina, et il faut aller tout en bas de la page et cliquer sur le titre, là, Sky Atlas Image Repository, vous cliquez dessus et ça télécharge une base d'images. Alors il faut quelques gigas de place sur le disque dur, bien entendu. Nous voici donc dans Nina et quand on l'ouvre, on tombe sur une fenêtre équivalente à celle-ci. On va s'intéresser surtout aux deux barres d'icônes verticales qui sont sur la gauche. On voit que lorsque l'on clique par exemple sur Options, la barre qui est à droite ici vient de changer. Si je clique sur Équipement, la barre vient de changer. Alors on va s'intéresser pour le paramétrage à l'icône Options. On va étudier l'ensemble de ces icônes-là dans l'ordre en descendant de haut en bas. Donc on prend le général. Le général, vous allez ici mettre le nom que vous voulez, hein. Donc là je vais l'appeler peut-être, je remets des mots, voilà. On choisit sa langue qui est en français, dans ce cas-là. Le reste, on n'y touche pas, sauf ça, répertoire d'images du Sky Atlas. C'est très important, parce que vous savez qu'on vient de parler de repository, l'endroit où l'Atlas, les images de Sky Atlas sont déposées, et il faut aller chercher ce répertoire-là, là où vous l'avez mis. Alors, je vous conseille de le laisser par défaut
comme c'est indiqué ici, c'est-à-dire dans Program Files, Nina, Astrométrie, et puis Astronomie, pardon, et puis Sky Atlas Image Repository. Voilà. Vous pouvez le mettre sur le bureau si vous voulez, ça marche aussi, hein, mais il faut bien le déclarer. Pour le reste, rien de spécial. Schéma courant de couleurs, alors là, c'est comme vous voulez, hein. On va pas y passer beaucoup de temps. Vous pouvez mettre le fond d'écran qui vous va bien. Ça, c'est à vous de voir, hein, chacun faisant au mieux. Voilà, en fonction de ce qu'il préfère. Bon, je vais laisser en noir et blanc là pour avoir le maximum de contraste dans cette démo. Je passe sur toutes les couleurs, il suffit de lire et puis de tester, donc c'est infini. Par contre, ce qui est important là, c'est astrométrie. Astrométrie, pour faire l'astrométrie, va vous demander votre latitude et votre longitude. Vous avez deux petits icônes ici, intéressants. Le premier qui vous dit que on peut importer la position à l'aide d'un GPS compatible NMEA. Donc c'est des petits GPS qui coûtent pas forcément très cher, hein. Ou bien vous avez ici obtenir la localisation depuis le logiciel Planétarium. Donc si vous avez branché Planétarium, voilà, vous cliquez là-dessus et il dit que coordonnées acquises à partir des cartes du ciel. Donc ça suppose bien entendu que quand vous avez démarré carte du ciel, vous avez bien déclaré votre position actuelle en longitude et latitude. Voilà pour cette page-là. Alors ensuite, on continue à descendre, j'ai rien oublié. Voilà, équipement. Alors équipement, il y a soit la caméra, soit le télescope, soit la météo, soit le planétarium. Caméra ici, on met la taille du pixel de votre imageur, appareil photo ou bien caméra. Matrice de Bayer, assez intéressante et importante, vous cliquez sur RGGB, rouge, green, blue, rouge, vert, bleu. C'est en général ce qu'on a comme matrice de Bayer quand on a un APN ou bien une caméra. Donc configuration avancée. Ici, vous ne touchez à rien. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous laissez par défaut ce qu'on a mis dans cette config. Le télescope. Alors le télescope, vous mettez ici le nom de votre télescope, ce que vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Vous pouvez faire mon télescope ou voilà. La longueur focale, alors ça c'est important, il faut indiquer la longueur de votre focale parce que tout au long du logiciel ça va être utilisé pour un tas de raisons qu'on verra plus tard. Le F sur D, bah là c'est pareil, hein, comme moi c'est un 200-800, le F sur D est égal à 4. Le délai après déplacement, vous mettez 5 ou 10 secondes, ça permet de bien stabiliser le télescope quand on le bouge, quand on va d'une cible à une autre, et avant d'entamer une action, par exemple prendre une photo, etc., il va attendre que à la fin du déplacement, il y ait bien les 5 secondes qui s'écoulent, de façon à être sûr que le télescope est bien stable. Météo. Si vous avez une météo un peu professionnelle, voilà, vous remplissez tout ça. Moi j'ai une petite météo et on va voir tout à l'heure comment on l'active. Donc on touche à rien si vous n'avez pas quelque chose de conséquent. Planétarium, alors c'est là où on déclare son planétarium. Vous pouvez activer carte du ciel, ou bien Stellarium, ou bien C2A qui sont des planétariums gratuits. Hein. Moi je prends carte du ciel, ça marche très bien. Voilà, et vous touchez à rien pour le reste. C'est fini pour cette... Alors si vous avez des roues à filtre, bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, là, paramétrer, ce qui n'est pas mon cas. On passe au suivant, focalisation auto. Qu'est-ce qui est important ici? C'est la stratégie des FA. Voilà, vous sélectionnez HFR des étoiles. C'est un FWHM particulier, hein, sur un ensemble d'étoiles qu'il y a sur une image. Ça marche très bien. Courbe ajustée pour le focus automatique.
eh bien vous prenez tendance et parabole. Pour le reste, vous ne touchez à rien. Le pas DFA, vous pouvez mettre 20 ou 10, comme vous voulez. C'est en fonction des essais et de votre focuseur hein, que l'on règle ces paramètres-là. Mais en mettant 20, vous vous en sortez. Ce qui est important ici, c'est le jeu. Le jeu, c'est-à-dire le backlash, vous savez, le jeu qu'il y a dans les engrenages des focuseurs. Alors les focuseurs de très haut de gamme n'ont pas de backlash, mais ils coûtent très cher, et les focuseurs genre EAF ZWO sont pas trop chers, mais ils ont ce petit défaut d'avoir du jeu dans les engrenages. En général, ça tourne autour de 100. Bon, moi je mets 110 d'un seul côté, et de cette façon-là, ça marche très bien. Pour le reste, je ne change rien. Ensuite, c'est toujours les réglages concernant les filtres. Bon, ben moi j'en ai pas, donc il n'y a pas de souci. Le dôme, alors c'est pareil, si vous avez un dôme, vous avez de quoi régler. Et on va passer ensuite à acquisition. Alors acquisition, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut absolument faire avant de démarrer une session d'image, de prise de vue. Vous pouvez créer votre répertoire sur votre ordinateur en disant mes photos nuit du 12 août par exemple. Voilà. Et ensuite vous allez chercher ce répertoire-là en cliquant ici là. Et vous allez chercher l'endroit où vous avez mis votre fameux répertoire et vous le déclarez en tant que tel. Ça veut dire que toutes les images que vous allez prendre, vous les retrouverez ici. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant là, qui est le libellé qu'il y aura sur vos images. Alors, Nina propose un certain nombre de choses assez intéressantes. Et en général, voilà, vous avez ici un espèce de menu et vous allez choisir ce que vous voulez voir apparaître. Par exemple, Target Name, le nom de la cible. Bon, par défaut, il vous met un aperçu de ce que vous avez, vous allez avoir au fur et à mesure que vous construisez vos libellés là. Donc c'est M33 par exemple là. Ensuite, vous allez mettre Image Type. Vous cliquez, Image Type, ça veut dire que si vous faites des light, il vous mettra light, des dark, il vous mettra dark. Donc vous saurez, en analysant votre répertoire, qu'est-ce que vous avez comme image ou pas. Ensuite, vous pouvez mettre, alors quelque chose d'intéressant, c'est le numéro des images. Alors, est-ce que je vais trouver ça rapidement date format temps, non. Voilà ici, voilà. Voilà, vous voyez que ici, au fur et à mesure que j'avancerai, j'aurai l'image light 1 de M33, la deuxième elle sera numérotée 2, 3, 4, 5. C'est très pratique, hein, surtout lors du traitement. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite, alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre la date. Voilà, de prise de vue, vous pouvez mettre la température de focalisation. Bon, je m'arrête là, après c'est chacun qui prend en fonction de ses desiderata. Alors, et on peut mettre aussi, alors je vais essayer de mettre le gain de la caméra, voilà. Alors vous voyez qu'au bout d'un moment, il y a des chiffres, on n'arrive pas très bien à voir qu'est-ce que c'est. Si je veux bien voir le gain, alors je vais ici pointer ma souris entre les $2, voilà, je clique dessus et je vais frapper underscore gain, voilà. Donc vous voyez que dans mon modèle, ici, on aura gain 1600, donc ça y est, c'est beaucoup plus clair comme lecture. Vous voyez que chaque instruction est précédée de $2 et ça se termine par $2. Donc quand vous voulez mettre
une inscription complémentaire. Par exemple, ici, je vais mettre température. Ben, je clique au milieu des 4 $, là, et j'aurai finalement quelque chose de beaucoup plus lisible. Alors, c'est pas mal, hein, mais chacun fait ce qu'il veut, là. En ce qui concerne le retournement au méridien auto, donc minute après le méridien, si vous l'utilisez, hein, minute avant le méridien, vous mettez 5 partout, c'est pas trop mal, et après vous mettez sur off ces paramètres-là. Option image, je vous conseille de tout mettre sur on, voilà. Configuration avancée, ici pour l'instant on laisse tel que. Et il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est l'affichage. Alors, réinitialiser l'affichage. Vous verrez que dans certains menus, là, il y a des multiples fenêtres, et si vous avez un coup de souris malheureux, les fenêtres se déplacent et ça vous plaît plus. Donc si vous voulez revenir à la présentation initiale, vous appuyez là sur cette icône et ça vous remet tout en ordre. C'est assez pratique. L'acquisition était terminée, je suis toujours dans le paramétrage, je descends astrométrie. Alors astrométrie, vous avez installé Astap, on a plusieurs solutions, hein, mais on choisit nous Astap parce que c'est un logiciel d'astrométrie qui est assez rapide et précis, il répond très bien. Ensuite, pour être sûr qu'il est bien installé, vous cliquez sur Astap et vous avez ici la confirmation que astap.exe est bien là où il doit être. Pour le reste, ce qui est important, c'est le temps d'exposition. Vous n'y touchez pas, hein, c'est lui qui va gérer ça avec des pauses à 5 secondes. Par contre, le gain de votre caméra, vous le spécifiez bien. Alors ça dépend des caméras. Les caméras SVO ont un gain de 100-110. Hein. Moi j'ai une Altair 269C et le bon gain c'est 560. Tolérance de pointage 2 arcs minutes, voilà, c'est raisonnable. Et le reste on ne touche pas. Et là, donc, on a terminé cette première partie concernant les options. Alors, je termine pour l'instant ce paramétrage-là avec cette petite icône extension. Extension, c'est quelque chose qui marche chez vous quand vous avez Internet. Si vous cliquez sur Available, les extensions disponibles, si vous avez Internet de branché, ce qui n'est pas mon cas, vous allez voir apparaître tout ce qu'on vous propose. Et vous les installez avec... alors je vais vous montrer moi ce que j'ai installé. Hein. Voilà. Ce qui était très, très intéressant, c'est celui-là. On le verra hein, plus tard. 3-Point Polar Alignment. Alors je peux sélectionner et le désinstaller. Hein, ou bien quand vous allez sur Available, vous avez ce titre-là et vous avez ici l'icône qui veut dire installer. Et ça va vous le mettre directement dans la bibliothèque, entre guillemets, des scripts, hein, mais qui est celui-là est particulièrement intéressant pour moi. Voilà, j'ai terminé cette première partie du paramétrage. On est toujours dans Nina et on s'intéresse donc à l'onglet équipement, ou à l'icône équipement. Ici j'ai ma barre de menu verticale et en fait ça nous permet de brancher tous les équipements disponibles. Hein, on ne paramètre plus, on branche. Donc je vais vous montrer sur un exemple simple ma petite station météo là. Je la sélectionne et je fais connecter. Voilà, elle est connectée et j'ai mes informations ici, température, hygrométrie et point de rosée. Voilà. Et alors, particularité, une fois que j'ai connecté un équipement, j'ai ici ce petit logo qui permet un on-off traditionnel, là, qui permet de voir que
j'ai tous mes équipements, mais il n'y a que celui-là qui est branché parce que j'ai ce petit sigle-là. Pour le guidage, si vous avez installé PHD2, finalement, vous allez ici prendre le driver PHD2, voilà, et vous aurez PHD2 et les fameuses courbes de suivi. En ce qui concerne le télescope, vous allez choisir votre télescope, soit vous avez un Celestron, un Skywatcher, ou bien vous utilisez EQMOD, vous choisissez et vous cliquez sur connecter. Voilà, ça c'est la chose relativement basique, et on le verra de façon beaucoup plus explicite dans la démonstration de nuit en grandeur réelle. Donc pour l'instant on est simplement en mode démo sans aucun équipement branché, mis à part la météo. J'abandonne donc cette configuration des équipements, on suppose que tout est branché. Et on va dans Atlas du ciel. Alors Atlas du ciel, ça permet de sélectionner l'objet que l'on veut visualiser. Donc mettons que je veux visualiser M31. Je tape M31. Voilà. Et j'ai donc ici M31. La courbe elle passe au zénith à minuit, donc on voit qu'à 18h c'est pas la peine que je commence à prendre des prises de vue, c'est trop tôt, il faudrait commencer à 21h là, voilà. Dans toute cette période là je pourrais avoir M31 finalement bien positionné. Ici j'ai trois onglets importants, pointer, définir pour l'assistant de cadrage, ajouter la cible à la séquence. Donc vous pouvez pointer directement et ensuite faire une astrométrie, ou bien vous pouvez passer par définir pour l'assistant de cadrage. Ça vous amène à cette image-là. Et on voit que M31 est là, donc elle est très grosse, évidemment j'en prends qu'une partie moi. Mais si je veux recadrer, c'est ça qui est intéressant, si je dis j'aimerais bien avoir un M110 bien dedans, quoi. Donc je positionne ça, voilà, par exemple, et recentrer l'image, il va recentrer l'image et il va recalculer ces coordonnées-là. Et c'est ça que vous aurez finalement dans votre sur votre photo. Alors ce qui est important ici, c'est de bien préciser la longueur de la focale. Ça ira, ça se mettra directement quand votre caméra sera branchée. Mais il faut bien vérifier que la longueur de la focale est bonne. Ensuite, vous pouvez faire déplacer et centrer. Voilà, donc on le verra mieux en tir réel, je dirais, et ajouter la cible à la séquence. Ça c'est, voilà, ajouter la cible à la liste des cibles, voilà, Basic Sequence Target. On verra ce que ça donne, donc ça a mis quelque part ces informations-là. Alors ensuite, je reviens là, ajouter la cible à la séquence, donc on démarre le séquenceur simple, et on verra que ça dans cette démonstration. C'est un séquenceur simple qui est déjà pas mal. Donc, il vous dit que ici, vous avez bien votre cible. Vous pouvez mettre en route votre caméra si elle n'est pas refroidie, encore. Bon, sinon, vous laissez sur off si vous avez fait le refroidissement au préalable. Déparquer la monture, bon, des fois on oublie, donc c'est intéressant de le mettre. Retournement au méridien, on va pas le faire pour l'instant. Et ici, on va Target Option, option des targets. Pointer la cible, oui. Recentrer la cible avec astrométrie, oui. Démarrer le guidage, oui. Tourner la cible, on n'a pas de rotateur, donc c'est bon. Ici, on va donc déclarer notre séquence. Nombre total d'images. Je veux faire, mettons, 10 pauses. De 3 minutes. Donc, je clique ici, là, hop, 180 secondes. Voilà.
avec, ce sont des lights. Si je veux sélectionner autre chose, eh ben je prends flat, dark, bias et tout ce que vous voulez. Hein. Je fais du dithering. Voilà, ça permet d'être plus efficace dans le traitement de bruit. Hein. Toutes les 3 images, je vais décaler tranquillement mon télescope de quelques pixels et ceci sera très important dans la réduction du bruit. Le gain et l'offset seront pris automatiquement avec les paramètres de la caméra puisqu'elle est normalement branchée. Eh bien voilà, j'ai fini. Focalisation auto, hein, excusez-moi, ça c'est important. Si vous avez un focuseur, vous pouvez dire que je veux recommencer ma focalisation si ma température a bougé de 5 degrés par rapport à mon démarrage. Ou bien, après un délai de 30 minutes, c'est hein, d'ailleurs, et ou bien après 10 expositions. Bon, mettons, bon, voilà. Donc vous pouvez, alors bon, moi en général je simplifie, hein, je mets le changement de température parce que c'est important dans ces conditions de prise de vue. Et ensuite vous cliquez ici là sur Start et votre séquence va démarrer. Vous aurez ensuite ici, voilà, vos images qui viendront se mettre là. Alors vous voyez, comme ma station météo est branchée, j'ai ici des informations. Si vous avez vos caméras branchées, vous aurez des informations, et notamment concernant la température, si vous avez refroidi à -5 ou à -10, si vous avez des roues à filtre, des écrans à PLU, vous aurez des informations, et le télescope, ça vous donnera également des infos. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que là il faut être en vraie grandeur sur le terrain et on le verra donc plus tard. Ce sera beaucoup plus explicite. La particularité de 1.11, c'est que il y a ce petit icône extension qui vous permet de télécharger un certain nombre de scripts préexistants. Donc moi, je suis pas branché sur Internet, là, donc si je fais Available, j'ai rien, c'est normal, mais j'ai déjà, moi, téléchargé quelque chose qui est très intéressant, qui s'appelle 3-Point Polar Alignment. Si je veux le désinstaller, je clique dessus et je fais désinstaller, et de même que quand je le vois ici, je fais installer et il s'y met. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant comme script, entre guillemets, d'installer sur mon système. Ceci met fin à cette petite démo. Voilà.